Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une collection exclusive. Elle est exclusive car le set de tampons, les dies et le papier design sont en série limitée, alors que la collection de marqueurs Stampin' Blend Ton Naturel est une avant-première du catalogue annuel. J'adore cette collection qui nous permet enfin de pouvoir faire des teintes de peau avec des nuances. Parce que jusqu'ici, on n'avait que 4 blends et le résultat n'était jamais satisfaisant. Alors qu'ici, voilà ce que j'ai réussi à faire. C'est d'ailleurs le projet que nous allons faire ensemble si vous le voulez bien. J'ai pris ce tampon-ci que j'ai réussi à diviser en deux. Franchement, c'est très simple à faire. On le fera avec celui-là. Et il suffit de tirer. Et on a un message qui se découvre et les mains qui se rejoignent. Vous verrez, c'est très simple à faire. Donc ici, je vais changer de tampon puisqu'ici j'avais pris les mains pour le souhait. Ici, je vais prendre les mains qui font un cœur. Le papier design également va changer car je veux prendre celui-ci avec les petits cœurs. Je garderai « Je promets » et je mettrai comme message « Tu comptes pour moi ». Et à la place des rayons, je vais mettre le cœur. Allez, c'est parti. Alors en papier, il vous faudra un papier design qui fait 15-15, un papier blanc simple qui lui fait 8,2 sur 14 et il vous faut une chute de blanc simple pour le tamponnage. Nous allons d'ailleurs commencer par celui-ci. Au préalable, il vous faudra sortir 2 fois ce dies-ci. Mes 2 découpes sont faites. On prend le Stamparatus. Pour faire cette technique-là, je vous remets l'astuce juste ici. Et en fait, la seule chose qui va dévier jusqu'ici, c'est qu'au lieu de prendre le memento et de tamponner complet pour avoir notre estampe, je vais venir avec un Stampin' White noir. Et en fait, ici, je vais tamponner rien qu'une seule main et vraiment comme ici en fait quand j'ai fait cette main-ci, je n'ai pas tamponné les traits du doigt ici et une fois que j'avais ma main, je suis venue recombler les traits pour faire la continuité de notre doigt. Et bien ici c'est pareil, je vais faire d'abord la main gauche, je ne vais pas tamponner cette ligne ici et cette ligne ici, je vais revenir combler ce qui manque avec le Stampin' White une fois que j'aurai tamponné le reste. Donc jusqu'ici on prend le côté plume et on va venir tout simplement, attention si c'est la gauche au niveau du tampon c'est à droite hein. Et je vais venir tout simplement mettre du feutre. Je vais tout simplement passer le feutre sur le tampon en évitant les zones qui ne m'intéressent pas. Bon, comme vous pouvez le voir, il faudra repasser encore une fois le feutre sur le tampon. Et ça, faisez-le jusqu'à ce que vous soyez satisfaite du résultat. Alors, arrivé ici, si vous n'êtes pas sûr de vos traits, vous pouvez très bien venir avec un critérium et finir tout simplement. Voilà, ça, je sais que ça sera comme ça et comme ça. Et ici, qui viendra à peu près jusqu'ici. Donc, je me retrouve avec ceci comme trait à faire. Et les traits qu'il faut faire, en fait, je viens tout simplement retourner mon stylo et je viens avec la pointe fine qui se trouve de l'autre côté. Voilà, et j'ai déjà ma première main de faite. On a notre main qui est complètement tamponnée. Et maintenant, il s'agit de couper le surplus. Donc là, pareil, si vous n'êtes pas sûr de vos coups de ciseaux, venez avec un critérium et dire voilà, c'est là qu'il faut que je passe avec mes ciseaux
ici comme ça. Et comme ceci. Et s'il reste des traces de crayon après, ben passez tout simplement un coup de gomme. Suffit de couper et on aura notre main. Mais je conseille de ne pas le faire tout de suite, car ça va nous aider en fait, cette partie-ci, à tourner quand on viendra avec les Stampin' Blade à mettre en couleur. Donc notre première main est prête à être mise en couleur et le surplus est prêt à être découpé. Je vais le mettre sur le côté et je vais faire l'autre main. Voilà, nous avons nos deux tamponnages qui sont faits. Nous pouvons passer à la colorisation. Je vais vous remettre la vidéo sur la base d'utilisation des blenders juste ici. Voilà, nous avons mis en couleur, même si ici j'ai pas vraiment eu le résultat que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Donc reste à découper pour finaliser nos mains. Donc nous allons passer à la base de la carte. Donc pour ça, on va reprendre notre papier design et le massicot. Si votre papier a un sens et que celui-ci est comme ça, on va le tourner d'un quart et lui faire des marques de pli à 3,8 et à 12,3. Donc, et ici en fait, on va venir faire, on va reprendre notre morceau de papier à l'endroit et on va lui faire une marque de pli à gauche de 1 et on peut ranger le massicot. Avant de marquer les plis, on va revenir avec le ciseau et on va retirer ce morceau-ci et celui-ci. Je vous conseille de découper de ce côté-ci pour la longueur car on va prendre après le bourrelet, mais vraiment juste après. Et pour celui-ci, c'est vraiment dans le creux, donc on peut retourner notre papier. Et maintenant, on peut marquer les plis. Donc ça doit faire ceci. On va venir ancrer juste ici pour que ça fasse plus joli. On va ancrer la tranche. Pour que quand on le rabat en fait, il n'y ait pas ce trait blanc sur le noir qui peut venir gêner esthétiquement. Et on va mettre tout simplement un peu de colle ici et ici. Donc si vous voulez voir si tout se passe comme il faut, vous prenez votre morceau de blanc simple qui fait 8,2 sur 14 et tout simplement vous le glissez dedans. Si ça passe correctement, c'est que tout va bien. Donc à partir d'ici, il faut qu'on fasse en sorte de reformer notre cœur avec nos mains. Après on peut coller un peu plus sur la droite, on reviendra raboter tout simplement. On va faire d'abord le premier repère sur le mur blanc, ici, pour dire voilà, puisque celui-ci sera mis sur mousse 3D,
il faut que la mousse 3D ne soit pas au-delà de ce trait. Ce qui va nous aider à déterminer plus ou moins jusqu'où ira notre papier en fait, à peu près jusqu'ici. Voilà, donc là en fait, on peut venir faire un trait. Vous voyez, laisser assez, en fait, pour que les deux, que ce soit celui-là ou ce modèle-ci ou celui-ci, hein, laisser assez pour que même si ça dépasse du cadre de la carte, on a le principal qui est dans la carte. Donc à ce moment-là, je vais vous proposer de coller directement, voilà, en sachant qu'il y aura un peu de colle ici et une pointe ici. Voilà, on a déjà notre première main de fixer. Donc ça viendrait à peu près comme ça ici. Il faudrait que notre tampon qu'on voit ici et qu'on verra à l'extérieur soit au milieu, soit commence à partir d'ici. À ce moment-là, évitez de reprendre celui-ci et on pourrait très bien mettre l'amour et cacher, tamponner en deux fois en fait, mettre l'amour ici et quand on le déplie, change tout une fois qu'on a déplié. Oui, je crois que je vais faire ça. Je vais faire seulement ce tampon-ci, mais le tamponner en deux étapes. Ici, j'ai fait un repère pour savoir où est la rigole, qu'on voit une fois que la carte est fermée. Et du coup, je vais utiliser encore une fois le Stamparatus. Je vous remets l'astuce pour tamponner qu'une seule partie d'un tampon juste ici. Voilà ce que ça donne. On va effacer tous nos traits de crayon. Et on va reprendre notre base de cartes et la main qui nous reste. Donc, on avait dit... Alors, pour voir bien tout de suite, je vais quand même couper le surplus ici. Je peux mettre de la mousse 3D à partir d'ici. On a le mot amour. Ah ben c'est bien ici, je pourrais garder complet. Et comme ceci. Donc pour avoir la tirette comme ici, il nous faut prendre la perforatrice étiquette sophistiquée juste pour ce petit poinçon ici. Et par bonheur, le format que j'ai choisi, c'est vraiment pile poil, comme on voit ici. C'est vraiment au centre. Donc on a juste à rentrer et à aller jusqu'à la butée. Après ici j'ai été, sur celui-ci j'ai été vraiment sur le rebord ici. Après vous pouvez très bien décaler encore un peu et perforer. Reste à prendre notre ruban filoché et notre ficelle à rôtinoir qui vient du lot essentiel. Bon là il ne vous faut pas beaucoup, il faut vraiment de quoi faire un double nœud. Ici je vais couper directement après avoir passé pour être sûr de ne pas faire trop de gaspillage en fait. Bon, pour éviter que ça s'effiloche trop, on va venir fixer le bout, ça sera bien. Voilà. Et on va venir faire un nœud. Et voilà, notre carte est terminée. J'avoue que je me suis assez éclatée à réaliser cette carte. J'aime les choses d'aspect compliqué et de vous servir ça sur un plateau pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est très facile à réaliser. J'espère que comme moi, vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!